Hey, salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, je vais vous parler de manga. Ça fait quand même 3 ans que je fais des vidéos sur les mangas, donc je pense que vous vous en doutiez. Bref, aujourd'hui je vais donc vous parler de Hitman, les coulisses du manga, et déjà regardez-moi cette belle jaquette. Est-ce qu'elle est pas sublime un petit peu? Alors moi je la trouve vraiment très belle. Alors Hitman, ça nous parle de quoi? Déjà sachez que ça va pas du tout nous parler d'un mec chauve avec un code barre derrière la tête qui tue des gens, absolument pas. Ici, on va se retrouver au Japon et notamment dans tout le système éditorial du Japon, et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans le manga. Alors le manga, il a été écrit par Koji Seo, donc si vous savez pas qui c'est, c'est celui qui a écrit ça, ou encore ça. Bref, c'est un auteur qui a déjà pas mal de mangas à son actif, et si je me trompe pas, Hitman est donc son 9e manga. Donc autant dire que niveau édition de manga, il s'y connaît un petit peu et il sait de quoi il va parler. A savoir aussi que le manga compte déjà plus de 10 tomes au Japon, donc si vous êtes fan des toutes petites séries en 3-4 tomes, c'est peut-être pas pour vous, bien que je vous conseille vraiment de commencer cette série si vous êtes fan de manga. Sachez que c'est un manga qui cartonne en ce moment dans le Weekly Shonen Magazine, un magazine de prépublication japonais. Comme on adore faire de la pub aux copains, je vous invite à aller checker la chaîne de Geeko World qui est vraiment le pro de ce magazine. Il va vous apprendre plein de choses là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon alors je suis désolé, cette intro était encore beaucoup trop longue, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Du coup, de quoi nous parle ce manga? Vous allez suivre ce garçon. C'est Kensaki, et lui son but ultime c'est de devenir auteur de manga. Non pas du tout, éditeur. Et son but ultime, c'est de devenir éditeur de manga. Pour ça, il va passer plusieurs entretiens et son rêve va se réaliser. Il va réussir à rentrer au Shonen Magazine, un gros magazine de prépublication, donc autant dire qu'il est plutôt content, même s'il est tout en bas de l'échelle niveau éditeur. En effet, très vite, vous allez comprendre que les éditeurs sont classés par nombre de copies vendues. Plus ils ont vendu de manga, plus ils ont édité de manga, plus ils ont travaillé avec des auteurs, plus ils sont puissants et ils sont hauts dans la hiérarchie. Mais bien sûr, nous sommes dans un shonen et notre héros ne va pas se laisser abattre. Il va même défier ses supérieurs en leur disant qu'il va faire d'une auteure la numéro 1 du Japon. Mais avant toute chose, il faut bien sûr trouver une mangaka et heureusement, il va la trouver en même temps, sinon il y aurait pas d'histoire en fait. Donc cette mangaka il va la trouver, elle s'appelle Tsubasa, sauf qu'en vrai, elle est un peu éclatée. C'est-à-dire qu'elle est nulle en dessin, son scénario il est pas dingue, et en plus les deux s'entendent pas super, ils arrêtent pas de s'engueuler parce que il est nul, il s'est pas conseillé finalement. Bon mais vous allez voir que ça va quand même très bien se passer pour nos héros, après tout nous sommes dans un shonen, donc ne vous inquiétez pas. Bref, voilà pour le résumé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est excellent. Voilà, c'est excellent, je vais pas passer par 4 chemins, c'est vraiment génial. Ça nous permet de découvrir plein de choses dans le système d'édition au Japon, ça nous permet aussi de savoir comment sont traités les gens dans le système éditorial au Japon, comment vivent les mangaka, quels sont leurs quotidiens, pareil pour les éditeurs, quels sont leurs quotidiens, quels sont leurs métiers, quels sont leurs buts, comment ça marche finalement. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec ce manga, et puis comme c'est écrit par un mangaka qui a déjà 9 titres à son actif, enfin lui c'est son 9e en l'occurrence, on sait de quoi il parle, il sait de quoi il parle et du coup c'est très intéressant. Alors oui, il y a 2-3 choses qui ne sont pas hyper réalistes dans le manga. Quoique, là je suis en train de me dire quoique parce qu'en vérité, dans le manga, les éditeurs sont déterminés par leur nombre de copies vendues. Plus ils en ont vendu, plus ils sont puissants, plus ils sont hauts dans la hiérarchie. Mais je me dis qu'en fait finalement dans la réalité c'est peut-être un petit peu le cas aussi, plus vous avez vendu de manga, plus vous allez gagner en prestige, donc en soi c'est peut-être la même chose, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un autre truc qui est un petit peu pas hyper réaliste, cette phrase n'est vraiment pas français, mais c'est pas grave, il y a un autre truc qui est pas super réaliste, c'est que les mangaka, pour déterminer leur puissance aussi, sont déterminés via un système de schéma avec des compétences, c'est-à-dire qu'on va voir s'il est fort en dessin, s'il est fort en productivité, s'il est fort en scénario, s'il est fort en découpage, bref, toutes ces petites compétences vont nous permettre de savoir justement si le mangaka est puissant, s'il est fort, s'il sait dessiner, s'il est bon en scénario, bref, si c'est un mangaka d'exception ou non. Alors ça, du coup, c'est pas très réaliste parce qu'en vérité, nous, on n'a pas de compétences, il n'y a pas un arbre de compétences qui s'affiche à côté de nous pour savoir si on est fort en scénario ou en dessin. Donc c'est pas ultra réaliste, mais en même temps, c'est pas gênant parce que du coup, ça nous permet de savoir si la personne est bonne dans ce qu'elle fait ou pas, tu vois, ça nous permet de savoir si le mangaka est fort ou s'il ne l'est pas, tout simplement. Donc c'est pas si gênant. Et comme je l'ai dit, ce qui est vraiment très agréable, c'est que le manga se veut vraiment réaliste sur tout le reste. C'est-à-dire que si on voit notre personnage lire un manga, il va lire un manga qui existe. À un moment, on le voit lire GTO, à un moment, on le voit lire SNK. C'est trop bien. En fait, du coup, on est vraiment plongé dans le réaliste.
et c'est ça qui rend le récit d'autant plus intéressant. Personnellement, c'est un vrai coup de cœur. Ce manga, je le surkiffe, je l'ai adoré, dévoré du début à la fin. Trop bien, vraiment j'ai surkiffé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Geeko World pour avoir un deuxième avis. Il me semble qu'il a fait une vidéo sur ce manga aussi. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça peut vous intéresser et peut-être vous guider encore mieux d'avoir un deuxième avis sur le manga. Mais en tout cas, moi je l'ai vraiment surkiffé et je vous le recommande à 300% si vous vous intéressez à l'univers des mangas. Si vous en lisez comme ci, comme ça, rapidement, bon peut-être pas, mais si vous aimez et vous aimeriez savoir comment ça marche derrière les mangas, comment ils sont édités, comment toute cette machine marche, eh bien je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. C'est une très bonne petite pépite pour ce début d'année, pour cette rentrée. Honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à aller me rejoindre sur les réseaux, et notamment Discord, et notamment Twitch, où je fais beaucoup de live en ce moment. Et puis voilà, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, passez une bonne nuit. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tchuss! Je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme aujourd'hui, comme pour demain. Que votre chemin évite les bancs qui mènent vers de canons jardins. Eh oui, je chante mal.